Le business model Canvas est un outil stratégique développé par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur qui permet de visualiser et de concevoir un modèle économique de manière structurée et synthétique. Il se compose de 9 blocs fondamentaux qui couvrent les principaux aspects d'une entreprise. Voici une explication détaillée de chacun de ces blocs. Segment de clients. Ce bloc définit les différents groupes de personnes ou d'organisations qu'une entreprise vise à atteindre et à servir. Il peut inclure des segments de marché variés, tels que clients de masse, c'est-à-dire un large public, niches de marché, qui sont des segments spécifiques avec des besoins particuliers, clients diversifiés, différents segments qui n'ont pas de liens évidents, et enfin, les marchés émergents, qui sont des segments en développement. Proposition de valeur. C'est la raison pour laquelle les clients choisissent une entreprise plutôt qu'une autre. Cela englobe les produits et services offerts et ce qui les rend uniques. Par exemple, innovation, avec de nouveaux produits qui répondent à des besoins non satisfaits. Performance, qui est l'amélioration de la performance des produits existants. Et personnalisation, des solutions sur mesure pour des besoins spécifiques. Canaux. Ce bloc décrit comment une entreprise communique et atteint ses segments de clients pour délivrer ses propositions de valeur. Les canaux peuvent être directs, comme la vente en ligne ou les magasins physiques, ou indirects, comme les revendeurs et les partenaires. 4. Relations avec les clients. Ce bloc détaille le type de relation qu'une entreprise établit avec ses segments de clients, comme assistance personnelle, qui est une interaction humaine directe. Ensuite, il y a les services automatisés, avec des interactions via des systèmes automatisés. Et enfin, les communautés, comme des forums ou plateformes pour favoriser les échanges entre clients. 4. Relations avec les clients. Ce bloc détaille le type de relation qu'une entreprise établit avec ses segments de clients, comme assistance personnelle, qui est une interaction humaine directe. Ensuite, il y a les services automatisés, avec des interactions via des systèmes automatisés. Et enfin, les communautés, comme des forums ou plateformes pour favoriser les échanges entre clients. 5. Flux de revenus. Il s'agit de la manière dont une entreprise génère des revenus à partir de ses propositions de valeur. Les sources de revenus peuvent inclure la vente de produits, qui sont des revenus directs de la vente, les abonnements, c'est-à-dire des paiements récurrents pour l'accès à un service, et les licences, qui sont les droits d'utilisation des produits ou services. 6. Ressources clés. Ce bloc identifie les actifs essentiels pour faire fonctionner le modèle économique. Cela peut inclure les ressources physiques, comme les équipements et infrastructures, les ressources intellectuelles, telles que les brevets, marques et savoir-faire, et bien sûr, les ressources humaines, c'est-à-dire les compétences et l'expertise de l'équipe. 7. Activités clés. Ce sont les actions cruciales que l'entreprise doit réaliser pour faire fonctionner son modèle économique. Elles peuvent inclure production, c'est-à-dire la fabrication de produits, résolution de problèmes, comme les services d'assistance ou de conseil, et enfin, plateforme ou réseau, qui concernent le développement et la gestion de la plateforme. 8. Partenaires clés. Ce bloc décrit le réseau de partenaires qui aident l'entreprise à fonctionner. Les partenariats peuvent être stratégiques, comme les alliances avec d'autres entreprises, coopétition, qui est la collaboration avec des concurrents, et fournisseurs, c'est-à-dire les relations avec ceux qui fournissent des ressources. 9. Structure des coûts. Ce bloc présente tous les coûts impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise. Cela peut inclure les coûts fixes comme les salaires et les loyers, et les coûts variables qui sont liés à la production ou à la vente.
Conclusion. Le Business Model Canvas est un outil visuel qui aide les entrepreneurs et les gestionnaires à réfléchir et à ajuster leur modèle économique. En utilisant ce canevas, ils peuvent identifier des opportunités, anticiper des défis et tester des hypothèses de manière efficace. C'est un cadre flexible et dynamique qui peut évoluer avec le temps et les besoins du marché. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour plus d'amples informations.